Salut les amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite un très bon début d'année, mes meilleurs vœux pour 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les Gémeaux et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la nouvelle année qui arrive. Chers amis Gémeaux, on va y aller. Donc on va prendre aussi le message, on ira voir ce que j'ai tiré avec l'oracle de la transformation, avec les murmures de guérison, et j'ai un message avec les anges gardiens. Allez les Gémeaux, on y va pour votre guidance générale de ce premier mois de l'année 2022. Alors, au centre du tirage, j'ai tiré pour vous le cavalier d'eau, la confiance. Très jolie carte ici, en plein milieu du tirage, magnifique, on y reviendra tout à l'heure. Nous avons le courage ici, une arcane majeure, la numéro 8, dans la vie physique et matérielle. Dans la vie du mental, j'ai tiré le 5 d'eau, l'attachement au passé. Dans la vie émotionnelle, j'ai tiré la 6 des nuages, le fardeau. Et dans la vie spirituelle, j'ai tiré la 8 de feu, le voyage. Eh bien, c'est un beau tirage, les Gémeaux. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Donc, vous savez, ça peut toucher différentes sphères, en fait, de votre vie. Donc, vous verrez. Alors, déjà, on a deux énergies d'eau, donc des émotions. Une au centre, une dans le mental. On a une énergie du mental, dans la vie émotionnelle. Et on a une arcane majeure et on a une arcane de feu. On n'a pas d'énergie arc-en-ciel pour l'instant. Enfin, de toute façon, on n'en aura pas. Bon, voilà, il n'y a pas d'arc-en-ciel, je crois qu'il y a un peu tout le reste. Alors, on va aller un peu décrypter toutes ces cartes, ce que veut nous dire ce tirage. Donc, avec la confiance, on voit ce personnage qui vole, qui plane dans le ciel. Il a sauté sans filet. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu un acte de foi. C'est l'idée un peu d'aller dans la vie sans filet, mais avec la confiance dans le cœur. D'ailleurs, le rose, c'est le chakra du cœur, et le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'univers, quel que soit où vous allez, quels que soient les projets que vous avez, quel que soit ce que vous pensez de vos capacités, le maître mot, c'est la confiance. Gardez vraiment la confiance en vous et en la vie. En janvier, les Gémeaux, c'est très important. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons le courage, la numéro 8 des arcanes majeures. Donc, par rapport à votre sphère peut-être financière, ou peut-être par rapport à votre corps, à votre santé, ou par rapport à votre maison, par rapport à tout l'aspect matériel, vraiment physique, on vous dit encore, ça vient, si vous voulez, à accentuer quelque part ce qu'on vous disait avec la confiance, courage. Donc, c'est un peu l'idée de battez-vous, continuez à vous battre, continuez à être fort, à être solide, à être enraciné. Ne vous laissez pas décourager justement par les difficultés, les épreuves de la vie. Il faut prendre exemple sur cette fleur qui, avant d'être une fleur, a été une graine qui a dû traverser l'écorce terrestre, pousser, grandir et se prendre des vents, des pluies, des tempêtes, des chaleurs pour pouvoir s'épanouir. Et évidemment, toutes les plantes n'y arrivent pas forcément. Et donc ici, il faut vraiment garder du courage ici par rapport aux difficultés, aux épreuves que vous rencontrez. Donc ce sont des mots forts pour vous les Gémeaux et on sent que vous êtes très soutenus, vous êtes presque entourés par des énergies de bienveillance, d'amour, etc. qui vous envoient de la confiance, du courage, etc. par rapport à votre mois de janvier. Alors, dans la vie du mental, on a l'attachement au passé, la 5 d'eau. Et donc du coup, on a l'impression que, en effet, votre esprit est un peu trop tourné vers le passé, encore trop attaché à une situation ou à quelqu'un qui vient du passé.
et voilà, qui n'est pas forcément ici, maintenant avec vous, qui n'a pas forcément un d'écho dans le moment présent. Et donc, où, voilà, il y a quelque chose, c'est pas forcément de la nostalgie, c'est plus l'idée pour moi, c'est comme si on vivait un peu dans le passé, dans sa tête. Peut-être par rapport à une situation, un état, quelque chose d'antérieur, et aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à s'y faire, quoi. Donc vous voyez la carte, hein, le personnage il a une tête cubique, il a même pas de tête en fait quelque part. C'est du coup, c'est comme si du coup c'était désorganisé dans l'espace-temps et que du coup on n'a pas la tête à quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vit dans le passé, eh bien on n'est plus vraiment ici. Donc on ne peut pas vraiment réfléchir correctement, c'est comme si on n'était pas présent à nous-mêmes. Parce qu'il y a un trop fort attachement au passé qui touche aussi notre corps et nos émotions, c'est une carte émotionnelle. Donc du coup, il faut vous rendre compte aussi à quel point c'est dans votre corps, dans vos émotions, et à quel point ça envahit votre mental, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, et à jusqu'à quel degré ça peut vous empêcher d'y voir clair. Du coup, ça crée une forme de confusion, comme si c'était sur une truc de radio, une station de radio qui grésillait, qui crépitait, parce que du coup, voilà. Donc il y a quelque chose ici en rapport avec le passé qui n'est pas réglé, qui n'est pas coupé, qui on n'est pas libre, on n'est pas libéré. On est encore trop attaché ici, hein, et ça nous prend un peu la tête. Hein. Enfin voilà, ça crée de la confusion et des choses de cet ordre-là. Dans la vie émotionnelle, justement, eh bien, on a une carte du mental. Donc, il y a peut-être un lien, en effet, hein, entre votre vie mentale et émotionnelle. Ici, c'est carrément le fardeau. Et donc, du coup, c'est l'idée d'avoir un poids sur les épaules. Du coup, c'est une situation mentale. Hein, enfin, quand vous la mentalisez, voilà, ça devient, enfin, c'est quelque chose de lourd. Vous êtes censé être représenté par le personnage qui est en bas et qui est en train de porter un personnage ici sur son dos, qui est en train de lui montrer, de lui dicter sa conduite, où est-ce qu'il doit aller, qui lui-même a un coq sur la tête, vraiment preuve d'autorité, etc. Donc on est complètement écrasé et on n'est pas libre, hein, encore une fois. On n'est pas libre de ses mouvements, de ses gestes, de ses actes, on n'est pas libre d'aller là où on voudrait aller. Hein, notre conduite, quelque part, nos mouvements, notre direction sont dictés par une espèce d'autorité supérieure à laquelle on est soumis là. Donc est-ce que c'est en rapport avec cet attachement au passé, etc. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous dit courage, parce que physiquement et tout ça c'est lourd, c'est dur, et carte confiance, etc. Bon, il y a une situation ici qui est vraiment de l'ordre du fardeau, peut-être que vous êtes un peu fatigué aussi au niveau émotionnel. Ça peut être assez fatigant, énervant, etc. cette situation. Et puis ce personnage, vous verrez à qui ou à quoi ça correspond. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi autre chose. Quelque chose en tout cas qui nous empêche d'être libre quelque part. Et dans la vie spirituelle, on a la 8 de feu, le voyage. Et donc du coup, peut-être que c'est quand même une invitation au voyage, comme j'aime bien le dire, comme le dirait Baudelaire. Peut-être que c'est une invitation à faire un voyage spirituel. Peut-être que le voyage deviendra spirituel au fur et à mesure. Peut-être qu'un voyage peut vous rapprocher de votre spiritualité. En tout cas, je pense que quand même, c'est l'idée de se déplacer et de vraiment voyager, de changer de pays ou de ville au moins, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres ethnies, peut-être pour vous rapprocher de votre spiritualité, donc de votre essence, de votre âme, et comprendre, etc., certaines choses, enfin voilà. Et donc il y a besoin de beaucoup de confiance aussi pour faire un voyage spirituel, parce que eh bien, on ne sait jamais trop ce qui va nous arriver. C'est un peu symbolisé par les nuages sur la carte, mais le tarot encourage à faire ce voyage, à ne pas se laisser paralyser par les doutes et à tenter la plongée vers l'inconnu pour aller découvrir un petit peu ses richesses. Donc, vous voyez, on a un tirage vraiment assez multiple, très intéressant. Alors, au niveau du tarot de la transformation, qu'est-ce qu'on a tiré ? La pensée créatrice. Donc ça, c'est intéressant. Ça va nous parler un petit peu du mental. Et c'est l'idée qu'on est tout le temps en train de créer quelque chose,
que l'on soit dans le positif ou dans le négatif, et de le conscientiser. Alors, la parabole de l'arbre à souhait. On voit en effet un arbre qui semble pousser ou être posé sur la tête de quelqu'un qui a les yeux fermés, et cet arbre contient différents éléments. Un penseur est un créateur de par ses pensées. Comprenez cette vérité fondamentale. Tout ce que vous éprouvez est votre création. Vous commencez par le créer, ensuite vous le ressentez, puis vous êtes pris par l'expérience parce que vous ne savez pas que la source de tout ce qui existe est en vous. Voilà, donc c'est un peu vous qui créez vos pensées, vous qui créez aussi ce que vous ressentez, inconsciemment aussi, inconsciemment ou inconsciemment. Et justement, comme ça s'appelle la parabole de l'arbre à souhait, ça nous recentre aussi sur qu'est-ce qu'on souhaite. Alors on nous invite toujours au retrait du mental et à la méditation. C'est toute une parabole, donc je ne vais pas la lire parce que ce serait beaucoup trop long. Mais à un moment, à la fin, c'est intéressant. Il est en train de dire que on peut aussi se détendre, se retirer. On n'est pas tout le temps obligé de penser. On n'est pas tout le temps obligé d'être en train d'essayer de créer. On vous dit que quel que soit votre souhait, tôt ou tard, il se réalisera. Même si ça prend des années. En tout cas, si on prend du recul, on se rend compte que toutes nos pensées nous créent, nous et notre vie. Elles créent notre enfer ou notre paradis. On est un peu tous des magiciens, évidemment. Et puis... Donc, à partir de ce moment-là, on peut inverser la situation, bien entendu. Et puis cesser, par exemple, d'entretenir des pensées parasites, négatives, etc. Enfin, voilà, donc ça parle de ça, ok ? Alors, on va regarder ce que j'ai tiré avec les murmures de guérison. Pour vous, les Gémeaux, en janvier, j'ai tiré s'hydrater, la numéro 33. Je la tire pas mal, c'est marrant. En fait, ça dit simplement qu'il est important que vous buviez de l'eau, que l'eau va vous permettre de drainer vos toxines, qu'il y a sur la Terre 70% d'eau, entre les mers, les océans, et que c'est l'équivalent du pourcentage d'eau que nous, êtres humains, avons dans notre corps, qu'on est donc à l'image de la Terre. Et on vous invite aussi à mettre par exemple une petite sonnerie sur votre téléphone, ou alors avoir une bouteille d'eau dans votre sac pour penser vraiment à boire régulièrement et suffisamment. C'est important. Votre corps compte sur vous pour se réapprovisionner en eau. Les arbres, les fleurs, les animaux et toute la nature dépendent également de l'eau pour leur survie. L'arbre de cette illustration représente un gardien. Il indique que la guérison d'une maladie ou la solution d'un problème est imminente. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs arbres dans votre tirage. Il y en a au moins deux. Il y en avait un aussi avec le tarot de la transformation. L'eau peut vous aider à contrôler votre appétit, à améliorer votre sommeil, à augmenter vos niveaux d'énergie et à éliminer les toxines de votre corps. C'est indispensable à votre santé. Donc, prenez-en note et hydratez-vous comme il se doit, les amis. Alors, on va prendre le dernier petit message avec les anges gardiens et j'ai tiré la gratitude. Sur un joli orange, merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, 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 tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc vous avez beaucoup de reconnaissance, de gratitude de la part de votre ange gardien, de la part de la terre-mère, parce qu'apparemment vous en prenez soin. Et en effet, la terre-mère est beaucoup là. Là aussi, c'est une fleur, un arbre, de l'eau, encore un arbre, enfin donc voilà. Donc vous avez vraiment des remerciements, gratitude ici. Donc c'est
très joli message et une belle guidance. Merci de m'avoir suivi les Gémeaux. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour janvier. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Je serai ravie de la faire pour vous. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour janvier 2022. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. Ciao les Gémeaux. Bye bye.